Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'aimerais partager avec vous un sujet qui est un peu compliqué mais qui est très intéressant. C'est ce qui concerne la différence entre le talent et le potentiel. D'accord? C'est par exemple l'éternel débat qu'il y a autour de ces deux concepts-là. Des rôles par exemple qu'il joue dans la réussite sociale. Par exemple, quand quelqu'un a réussi dans sa vie, est-ce que c'est lié à son talent ou est-ce que c'est lié à son potentiel? Voilà, ça c'est une grosse question qui a été débattue il y a des siècles et des siècles. Elle a été traitée, abordée par plusieurs auteurs et plusieurs penseurs. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter brièvement ces deux notions-là. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Vous allez pouvoir tirer vos propres conclusions personnelles. D'accord? Alors, premièrement, c'est quoi le talent? Alors, d'une façon simple, le talent est considéré comme une aptitude innée, comme une capacité naturelle à exceller dans un domaine particulier. D'accord? C'est pourquoi le plus souvent dans la vie de tous les jours, dès qu'on parle de talent, on pense automatiquement au don. Donc le talent, c'est un don. C'est cette capacité naturelle, c'est cette aptitude naturelle qu'on a parfois à exceller dans certains domaines. D'accord? Ça peut être le sport, vous pensez qu'il y a des gens dans le sport qui ont énormément de talent. Ça peut être le monde scientifique, ça peut concerner le cinéma, ça peut être la musique. D'accord? Ça, c'est la définition simple de la notion de talent. En ce qui concerne la notion de potentiel, le potentiel, quant à lui, elle est définie comme la capacité d'une personne à se développer et à progresser dans un domaine particulier. C'est par exemple votre capacité à acquérir de nouvelles compétences et connaissances, mais aussi à développer de nouvelles compétences et connaissances pour exceller dans un domaine donné. Donc, la notion de potentiel renvoie automatiquement au développement, à la croissance de vos capacités d'accomplissement ou de vos capacités d'acquérir ou de développer de nouvelles compétences et connaissances, mais aussi dans votre capacité à les mettre en œuvre d'une manière efficace. Donc ça, c'est la notion de potentiel. Donc vous voyez que les deux concepts ne s'excluent pas. Parfois, on a tendance à les confondre, mais ce n'est pas exactement les mêmes choses. Il y a quelques degrés de différence entre les deux concepts. D'accord? Donc, pour essayer de résumer un petit peu, pour vous donner une idée assez globale, donc, le talent est quelque chose qui est spécifique. C'est quelque chose qui est spécifique. Tandis que le potentiel a tendance à être un peu plus général. Par exemple, quelqu'un qui a du potentiel, il peut essayer d'exceller dans 2 ou 3 domaines différents. C'est-à-dire que si vous le mettez, si c'est quelqu'un par exemple qui a un potentiel énorme dans le monde du sport, même si vous le mettez dans une autre activité, il peut essayer aussi de développer du potentiel dans ce secteur-là. Okay. Alors que le talent est très spécifique. Quelqu'un qui a du talent dans le football, il n'a pas forcément le talent pour le cinéma ou pour la musique. D'accord. Donc, le talent est quelque chose de spécifique, alors que le potentiel a tendance à être un peu plus général. Aussi, le talent a aussi tendance à se développer, ou en tout cas à se manifester dès le plus jeune âge. Tandis que le potentiel, c'est quelque chose qui se révèle au fil du temps, ou qui prend un peu plus de temps. D'accord. Donc vous voyez un peu, de façon sommaire, les éléments de différenciation entre les deux. Il y a un autre élément de différenciation qui est très important entre les deux, c'est par exemple la question de la mesure. C'est que par exemple, le talent, on peut mesurer le talent, parce que c'est une compétence actuelle. Donc à l'instant T, on peut mesurer le talent d'une personne. D'accord. Alors que le potentiel ne peut pas être mesuré, puisque le potentiel se tourne plutôt vers l'avenir, vers le futur. Ce sont des possibilités dans le futur. Donc, calculer ou mesurer les possibilités qu'une personne peut développer dans le futur, c'est très très difficile, c'est très compliqué. Donc, il y a aussi cet élément de différenciation. D'accord? Maintenant, vous savez sans doute qu'il y a des gens qui ont réussi dans la vie avec leur talent et d'autres qui ont réussi dans la vie avec leur potentiel. Parce qu'ils ont développé leur potentiel, d'autres ont réussi parce que
ils ont profité de leur talent. D'accord? Donc, on peut réussir dans la vie via les deux. Mais ce qui est très important et qu'il faut absolument que vous compreniez, c'est que le talent à lui seul ne suffit pas, le potentiel à lui seul ne suffit pas pour réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que même si vous avez du talent, vous ne pouvez pas réussir dans la vie en l'absence de certains facteurs qui sont très importants pour réussir dans la vie. Je prends un jeune homme, par exemple, de 10 ans, qui a du talent, qui a une grande facilité, une grande simplicité à faire facilement de la musique. Donc à 10 ans, il a ce talent-là. Mais imaginons que ce jeune homme ne travaille pas, manque de motivation, ne s'investit pas assez, ne cherche pas à relever de nouveaux défis. Vous allez voir qu'il ne va pas arriver loin dans sa carrière musicale. D'accord? C'est la même chose pour une personne qui a du potentiel. Par exemple, quelqu'un qui a énormément de potentiel dans le domaine mathématique, il a la capacité, la possibilité d'en apprendre beaucoup, de s'investir énormément, mais il manque de motivation, de persévérance et de travail. Vous allez voir que cet homme-là ne va pas progresser, en tout cas ne va pas aller beaucoup plus loin. Donc même si vous avez le talent, ça ne vous garantit pas le succès, ça ne vous garantit pas la réussite. Si vous avez aussi du potentiel, ça ne vous garantit pas la réussite ni le succès. Par contre, vous devez essayer de développer des facteurs qui sont essentiels pour atteindre vos objectifs de vie via votre talent ou votre potentiel. Ces facteurs-là, c'est le travail, c'est la persévérance, c'est la motivation, c'est la curiosité, entre autres, il y en a d'autres. Donc, vous voyez que le talent à lui seul ne suffit pas. Okay? Le potentiel à lui seul ne suffit pas. Maintenant, vous, si on vous demandait aujourd'hui, entre le potentiel ou le talent, de choisir, lequel allez-vous choisir? Là, maintenant, vous pouvez vous faire votre propre opinion là-dessus. Okay? Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, et ça encouragera à faire d'autres types de vidéos sur d'autres sujets encore beaucoup plus intéressants. Okay? Merci beaucoup à vous.